Première plongée. Maël et sa sœur Tessa sont très excités. Pour la première fois, ils accompagnent leurs parents faire de la plongée sous-marine en Martinique. Coraux, poissons multicolores, anémones, les deux enfants sont émerveillés. Mais le monde sous-marin n'est pas sans danger. Première plongée de Michel Girin, illustration de David, aux éditions Hachette Éducation. 6 à bord. Cette année, Maël et Tessa partent avec leurs parents en Martinique, chez l'oncle Joe, le frère de papa. Ils vont faire de la plongée sous-marine pour la première fois. Avant de partir, ils ont pris des cours de plongée en piscine. Ils ont appris à se servir des palmes, du masque, du tuba et à respirer avec une bouteille d'air comprimé. Et maintenant, les voilà enfin en Martinique. Cette île est vraiment un paradis. L'eau est chaude et transparente, avec plein de coraux et de poissons multicolores. Ce matin, ils sont 6 dans le bateau qui file à travers le lagon. Papa, maman, les 2 enfants, oncle Joe et Marie-Cécile, sa compagne. Marie-Cécile travaille au parc marin. Elle est spécialiste des raies manta, les raies géantes. Joe a préparé 6 bouteilles d'air comprimé, 4 pour les adultes et 2 plus petites pour Tessa et Maël. Les enfants vont faire leur première vraie plongée. « Voilà notre bouée », dit Joe en montrant un flotteur en plastique rouge devant eux. Elle est fixée à un bloc de béton, comme toutes les autres bouées du parc marin, explique Marie-Cécile aux enfants. Mouiller une ancre est interdit. Elle pourrait déraper sur le fond de l'eau, casser du corail et abîmer le récif. « Qu'est-ce que c'est le corail ?» demande Maël. « Des êtres vivants très fragiles, en forme de fleurs. Je vous montrerai tout à l'heure, » répond oncle Joe. Puis, tout le monde s'équipe. Tous à l'eau. Oncle Joe saute à l'eau le premier pour diriger la manœuvre. « Asseyez-vous sur le bord, » ordonne-t-il aux enfants. « Mettez vos masques et vos embouts de détenteurs en place. Respirez calmement. Voilà, c'est bien. Maintenant, laissez-vous basculer en arrière. Bravo !» Tous les membres du groupe sont maintenant à l'eau. Joe les interroge par un signe qui veut dire « Tout va bien ?» Le pouce et l'index en anneau, les autres doigts tendus. Ils répondent de la même manière. Oncle Joe entraîne alors le groupe à sa suite vers le fond, dans un espace de sable entre de larges blocs de toutes les couleurs. C'est du corail. Joe le montre à Maël et Tessa, ébahis. L'anémone. Papa prend la tête du groupe pour la promenade prévue. Les enfants ne savent plus où regarder, tant il y a des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs. Effrayé par ces intrus, un poisson bleu et jaune tente de les éviter et passe trop près d'une anémone de mer. Les tentacules de l'animal l'enveloppent aussitôt. Prise de pitié, Tessa avance la main pour dégager le prisonnier. Joe lui saisit le bras et l'arrête à temps. Tessa, surprise, demande pourquoi en levant les sourcils. Joe prend à sa ceinture une plaquette de plastique de la taille d'un carnet. Il y écrit au crayon « Les tentacules de l'anémone égale poison ». En effet, le poisson bleu et jaune a cessé de se débattre. Oncle Joe approche sa main gantée des tentacules et les écarte, dévoilant
un minuscule poisson orange avec des grosses bandes blanches cachées au milieu. Les enfants sont stupéfaits. Ainsi, ce qui peut tuer certains poissons en protège d'autres. Et oncle Joe le confirme en écrivant « Poisson clown égale insensible au poison de l'anémone ». La tortue. Captivé par ces observations, Maël s'est éloigné du groupe. Tout à coup, il voit une grande tortue marine derrière un bloc de corail. Elle tente désespérément de se dégager d'un morceau de plastique transparent qui lui fait un sinistre collier. Elle rame de toutes ses forces, sans résultat. Une extrémité du plastique s'est accrochée dans une branche de corail et la retient prisonnière. Maël comprend que, si personne ne vient à son secours, la tortue ne pourra pas monter à la surface à temps pour respirer et mourra noyée. Il faut prévenir les adultes au plus vite pour la sauver. Papa est mécontent que Maël se soit écarté du groupe, mais son fils lui fait signe de le suivre et lui montre la tortue empêtrée dans le morceau de plastique. Les autres arrivent et constatent le problème. Oncle Joe ne perd pas de temps. Il attrape délicatement le bel animal, le retourne, le ventre en l'air, et le tend à papa. Puis, pendant que papa tient la tortue, oncle Joe découpe avec son couteau le plastique, en prenant bien soin de ne pas la blesser. Et en un instant, la tortue est libérée de son écharpe mortelle. Papa et oncle Joe la remettent sur le ventre et l'accompagnent à la surface. Maman, elle, récupère le morceau de plastique et le passe dans sa ceinture. Elle va le rapporter à terre et le mettre à la poubelle. Les Raimentins. La promenade continue. Oncle Joe montre son profondimètre. Ils sont descendus à 10 mètres, la limite raisonnable pour une première plongée. Papa fait signe qu'ils vont bientôt prendre le chemin du retour. Mais sur la gauche, Marie-Cécile montre 3 immenses créatures qui semblent voler dans l'eau. Quelle chance! Ce sont des Raimentas! Elles sont inoffensives, mais tellement impressionnantes que les 2 enfants sont un peu inquiets. Marie-Cécile se dresse debout sur le fond. La raie de tête avance droit vers elle. Les 2 autres suivent. Oncle Joe fait signe à papa, maman, Maël et Tessa de s'accroupir avec lui derrière un gros bloc de rocher pour ne pas effrayer les géantes. Marie-Cécile palme doucement à la rencontre de la raie de tête. La géante la frôle, puis tournoie très vite et revient vers elle. Pendant quelques minutes, la Raimenta et la jeune femme semblent effectuer une sorte de danse. Les enfants n'en reviennent pas. Retour au bateau. Oncle Joe fait signe qu'il est temps de retourner au bateau. Les enfants protestent. Ils voudraient continuer encore. Mais oncle Joe montre les manomètres de leurs bouteilles. Les aiguilles sont presque sur le niveau réserve. Il n'est plus question de continuer. De retour au bateau, Maël et Tessa sont émerveillés. « C'était super !» dit Maël. « Les Raimentas sont magnifiques !»« Oh oui !» s'exclame Tessa. « Quand est-ce qu'on recommence ?» Fin.